sur l'ordinateur. Donc là, en fait, on enregistre le truc. Vas-y, Ouais. fais une introduction à l'arrache. Vas-y, voir. Ok, d'accord. Ouais, donc alors, attends, du coup, il faut que je reprenne la carte parce que je ne l'ai plus. Hop. Attends, mais ouais, après, sur la question, ça peut être. Attends, hop, je vais quand même le mettre, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Tac, tac, tac. Allez, dépêche-toi. Tac. Ouais, Morgane, aujourd'hui, dans la communauté Synergie, on a reçu plusieurs questionnements de professions libérales dans le domaine médical. Euh, voilà, savoir, voilà, est-ce qu'ils étaient obligés de travailler jusqu'à 67 ans? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir un peu différemment? Donc, la question que je voulais, enfin, qui a été posée à plusieurs reprises, c'est est-ce qu'en gérant mieux, on peut s'en sortir par rapport à éventuellement des caisses de cotisation qui payent mal après la retraite après? Est-ce que, voilà, est-ce que il y a des moyens de faire, de faire quelque chose de bien, voire de mieux, pour ces professions libérales du monde médical qui pourraient peut-être même éventuellement s'adapter, se calquer aux professions libérales tout court. Alors, la première chose, c'est effectivement de regarder le contexte global. Mais si j'ai bien compris la question, c'est il y a énormément de cotisations qui sont mises en place, énormément de caisses. Grosso modo, les professions libérales, enfin, ou du moins la question de la profession libérale aujourd'hui, c'est de vouloir travailler moins, ou alors du moins les cotisations qu'ils peuvent donner, voir s'ils peuvent compenser réellement et pouvoir arrêter plus jeune de travailler. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, parce que visiblement, des demandes qu'on a reçues, c'est ça, c'est-à-dire que grosso modo, ils cotisent plus qu'un salarié, et pour autant, le ratio entre ce que touche un salarié d'une caisse normale et ce que pourrait faire leur caisse à eux est complètement dérisoire par rapport à ce que eux cotisent de leur côté. Les points qu'ils vont gagner sont dérisoires, et l'idée, ça serait d'optimiser en fait ce qu'ils peuvent donner de manière à avoir soit une meilleure retraite, soit pourquoi pas en ayant une plus petite retraite programmée, la prendre à 65 ou 62 ans. Ouais. Alors, il y a un point il y a un point qui est super bien, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une notion de chiffre d'affaires qui est faite, d'honoraires qui est encaissé dans ces professions-là, qui est assez importante. En fait, je pense que il y a trois points principaux, on va dire, à traiter quand on parle notamment du contexte. C'est avoir bien conscience de la problématique de l'érosion monétaire. C'est-à-dire qu'en gros, les 100 euros, je vais même aller plus loin. C'est que les 100 francs d'hier, on peut plus du tout acheter la même chose avec les 15 euros d'aujourd'hui. Donc là, en fait, on a une notion, quand on parle d'érosion monétaire, en fait, c'est un pouvoir d'achat qui est en train qui est en train d'être gommé complètement. Donc ça, c'est la première chose. La notion du pouvoir d'achat. Et ensuite, la deuxième notion, c'est ce qu'on appelle la notion des effets de levier. Quand on parle d'effets de levier, il faut savoir que dans un contexte tel qu'on est, le principe, c'est quoi? C'est on a du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, on en donne une partie à nos caisses de retraite, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais me citer 2 ou 3 caisses de retraite, profession libérale, de dentiste ou de vétérinaire ou de choses comme ça? On pourrait les citer, ici. Et en fait, ce chiffre d'affaires passe aux caisses de retraite, donc sous forme de cotisation obligatoire. Et ces cotises sont censées nous revenir quand on va nous-mêmes partir en retraite. Or, moi, le contexte on va dire le résultat d'un début de réponse à cette question, c'est surtout comment est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes venir recréer notre propre caisse de retraite. C'est-à-dire qu'en fait, on vient avoir notre caisse de retraite obligatoire, d'accord, hein, on reste sur cet aspect obligatoire, et en fait, nous, on va vouloir revenir sur un élément
complémentaire, mais complémentaire personnel, sur lequel, en fait, personne ne s'appuie. C'est uniquement la personne qui est dedans qui va venir cotiser pour sa propre retraite. Donc, en fait, le principe, c'est de venir soi-même créer sa caisse de retraite. Et quand on parle de caisse de retraite, nous, on a baptisé ça la tirelire des libéraux. Voilà. Donc, en fait, le principe, ça va être de dire, OK, comment est-ce qu'avec l'argent d'aujourd'hui et en utilisant des effets de levier, donc il y a bien une double combinaison entre les deux, hein, c'est-à-dire argent d'aujourd'hui, plus effet de levier. Alors, c'est des formules mathématiques, hein. Égale au rendement demain. Égale plus de pouvoir d'achat. OK. Ou, je vais mettre ou, arrêter de travailler. Non, ce n'est pas arrêter de travailler. C'est ne pas être obligé de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à 67 ans. Voilà, c'est ça, c'est une partie de la réponse. Donc, en fait, première chose, c'est devenir sa propre caisse. Deux, devenir sa propre banque. Trois, allez, on va partir sur un élément de base. Faire soi-même ce que les autres veulent faire pour nous sans porter atteinte au système. Donc, 1, devenir sa propre caisse. 2, devenir sa propre banque. Et 3, une gestion personnelle, on va dire plus intense. Là-dedans, en fait, il faut comprendre que tout vient s'articuler autour, je vais dire, de 3 axes principaux qui vont être, qu'on va définir comme ça. Hop. Pourquoi il le... Ah bah oui, forcément, si je le mets, voilà. Qu'on va venir définir comme ça. Et tout ça, en fait, va dépendre de la mentalité dans laquelle on va rentrer et surtout dans la stratégie qu'on va choisir. Parce qu'on va parler des stratégies après. Il y a ce que je veux faire, ce que je peux faire et ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mes objectifs. D'accord ? Est-ce que je suis clair dans ce que j'exprime là ? Ouais, bah, je pense que non, c'est clair. Après, le truc, c'est voilà, les effets de levier, voilà, comment créer sa propre, enfin, devenir sa propre banque. Voilà, ça suscite quelques interrogations et je pense que les gens qui vont nous suivre seront ravis de savoir comment et comment on peut les accompagner pour calquer ce modèle-là à leur propre situation. C'est-à-dire qu'on fait du cas par cas. Ce n'est pas quelque chose qui va être généraliste parce que, comme tu le disais, c'est ce que tu veux faire. Tout le monde n'aura pas forcément les mêmes envies. Donc, l'idée, ça serait que de voir que ce système marche, peu importe si on a envie de travailler à moitié, plus tard, plus du tout, plus tôt. Voilà, là, après, chacun pourra juger et prendre ce qui est bon pour lui. Mais du coup, la question qui est la première question qui vient, c'est comment on peut procéder pour faire tout ça. Alors, comment procéder ? Il faut déjà travailler dans un univers. Ça, c'est la première chose. Donc, pour définir l'univers dans lequel on doit travailler, c'est avoir un univers dans lequel
en fait, on a confiance. 2, c'est travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est-à-dire, moi, ce que je conseille aux professions libérales qui rentrent dans ce domaine-là, c'est de ne pas essayer de faire les choses dans leur coin. De venir travailler avec des conseils en gestion de patrimoine. Ils ont peut-être déjà un conseil en gestion de patrimoine, leur propre expert comptable ou autre. Quand on parle de travailler en équipe, c'est amis, d'accord? Donc, c'est pour ça que je parle de confiance, parce que là, il faut créer vraiment ce cercle vertueux qui va tirer les échanges vers le haut. C'est les amis, les confrères et les professionnels. Quand je dis les professionnels, c'est les gestionnaires de patrimoine, comme moi, je peux le faire pour mes clients. Et à partir de là, une fois que le cercle est bien établi, le but, ça va être de faire venir croître la spirale. Et comment est-ce qu'on peut faire croître, on va dire, cette spirale? C'est déjà de définir la définition de son propre profil. Une fois qu'on a défini notre propre profil, quand je parle de profil, c'est profil de gestionnaire, en fait. Savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire, savoir sur quelle énergie est-ce qu'on est prêt à mettre. Donc, énergie, temps, et certains baptisent ça l'emmerdométrie, c'est-à-dire la gestion de la paperasse. D'accord ? Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a établi notre profil, est-ce qu'on a un profil plutôt castor? Est-ce qu'on a un profil plutôt chef d'entreprise, chef de projet? Ou alors est-ce qu'on a un profil fainéant, intelligent? Une fois qu'on a défini ça, en fait, on vient répondre aux questions de notre propre strate. Et derrière, on revient sur la question initiale qui était de dire, en gérant au mieux, peut-on s'en sortir sans même prendre en compte dans nos calculs ce que nos caisses de retraite vont nous donner? Alors, la réponse, elle est oui. Vraiment, sur cette question, Eric, la réponse, elle est oui. La tirelire des libéraux qui a été créée, en fait, on recrée une caisse de retraite dans laquelle on vient insérer une notion financière personnelle. Donc, en fait, ça devient notre propre banque. Et comme on investit, en fait, on crée notre propre caisse de retraite. Et à partir de là, surtout, je mets moi en lumière la notion très importante de ne pas confondre produit et solution. Il faut une stratégie, c'est une multitude de produits qui correspond à différents types de patrimoine. Les patrimoines sont articulés bien souvent sur 3 périodes, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle les patrimoines naissants, croissants et ensuite matures. En fait, ce qu'on fait, c'est que toute l'énergie, on la déploie ici, on l'envoie là. Là, les effets de levier font leur job et à partir d'ici, on n'est plus obligé de travailler. Donc oui, ça, c'est possible. Et alors, petite question complémentaire. Là, tu as parlé plusieurs fois d'effets de levier. Est-ce que la tirelire des libéraux peut se mettre en marche sans effet de levier? Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. Elle n'a pas le même résultat, elle ne donne pas le même résultat, mais on peut donner des chiffres. On peut donner des exemples. Si on prend un exemple sans effet de levier, ça va être le fait de dire je mets dans ma propre tirelire, mais comme quand on était gamin, je mets, allez, on va dire 20 000 € par an dans mon cochon, quoi. Je ne sais pas dessiner un cochon. Je pense que ça doit se faire un truc comme ça. Voilà. Magnifique. Voilà, exactement. Et je mets 20 000 € dedans. Et ces 20 000 € là vont faire venir grossir le cochon. D'accord, hop. Et ce cochon-là, on va le faire grossir au fur et à mesure. Et puis, si d'une année sur l'autre, on peut pas mettre 20 000, mais on peut mettre que 10 000, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura des années où on mettra 30 000. D'accord? Sauf qu'à chaque fois qu'on va investir, exemple avec l'histoire des 20 000,
20 000, ça va nous rapporter à peu près, je ne sais pas moi, peut-être 1 000 euros par an, mais ad vitam. Et puis, comme on a remis 10 000, ben, ça nous fait 500. Et comme on a remis 30 000, eh ben, 10 000, 20 000, 10 000, 1000, 500, Ça refait 1500. Ça va faire 1005. Et puis, si d'un seul coup, ben, on fait, ben là, mine de rien, dans la tirelire, quoi qu'il arrive, il y a 2500 euros par an qui vont tomber. 2500 euros par an, effectivement, c'est une question, mais là, on est sur 3 années. Année 1, année 2, année 3. Mais et si on fait ça pendant 20 ans, on va avoir un résultat. Sauf que si on prend les effets de levier, il faut savoir qu'une fois qu'on a 2500 euros de rente qui sont mis en place, on peut ensuite faire un emprunt. D'accord ? Cet emprunt-là, on continue dans le cochon à investir, par exemple, via de l'IMO, via des SCPI de rendement, via plein de choses. Mais c'est que le cochon, on continue à le faire grossir. Et cette construction de cochon va nous faire atteindre un objectif de rente de 3 000 euros par mois. En gros, 3 000 euros par mois, c'est 1 million d'euros, hein, sans jamais perdre son capital. D'accord ? Donc, soit on a un objectif d'1 million d'euros de capital, soit on a un objectif de rente. Rente ou capital. Et c'est là où on va venir constituer les deux. Basta, on fait une pause. Tu comprends ce que je veux dire, Eric, sur l'exemple ? Ouais, non, mais carrément. En répondant, si tu veux, à cette question-là, on va venir débloquer tout un tas de situations et tout un tas de calculs qui vont se mettre les uns avec les autres. Et une fois qu'on va rentrer dans ce calcul-là, on va venir, en fait, je pense, développer, tu vois, du cash. La question, c'est aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut mettre dans sa propre tirelire ? Tu vois ? Là, je prends un exemple à 20 000, mais là, c'est moi qui me suis mis un frein personnel. Parce que là, moi, mon pote, il met entre 50 et 100 000 euros par an dans sa tirelire. Ouais, mais 20 000 euros, ça peut être aussi plus judicieux. Par exemple, là, en fait, ce qui est bizarre, c'est que la caisse des dentistes, c'est la même que la caisse des sages-femmes. Les sages-femmes, elles ont quand même des revenus moindres que les dentistes et elles pourraient très bien s'identifier aux 20 000 par an, plus que les dentistes qui eux, peuvent mettre le double, carrément. Effectivement. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut peut-être travailler sur 1, 2 ou 3 exemples. Tu vois, avec effet de levier, sans effet de levier. Donc ça, moi, je peux le travailler. Hop. Exemple chiffré. Hop. Exemple chiffré. OK. OK. Ça marche. J'arrête l'enregistrement ici.